Bonjour, c'est Dr Naftia, maître assistant en rhumatologie. Aujourd'hui, on participe à une journée de sensibilisation contre l'ostéoporose. Pourquoi la sensibilisation contre l'ostéoporose? Parce que l'ostéoporose, c'est une maladie silencieuse. Malheureusement, elle ne s'exprime que lors de la survenue de fractures. C'est quoi l'ostéoporose? L'ostéoporose, c'est une pathologie générale du squelette, caractérisée par une altération de l'os qui le rend fragile, exposé à des fractures en moindre chute. L'ostéoporose, il en existe deux types. L'ostéoporose primitive, qui est largement la plus fréquente, ça touche la femme ménopausée beaucoup plus, mais on parle aussi de l'ostéoporose sénile qui peut toucher l'homme. Et il y a l'ostéoporose secondaire. Secondaire à quoi? Par exemple, à des prises médicamenteuses comme la corticothérapie, très largement utilisée dans la médecine, à des maladies inflammatoires chroniques telles que les maladies rhumatismales, à des endocrinopathies telles que l'hyperthyroïdie, le syndrome de Cushing, etc. Bien sûr, d'autres pathologies très larges. Vu ces facteurs de risque de l'ostéoporose qui sont nombreux et le caractère silencieux de cette maladie, euh, on est là pour sensibiliser les gens à se faire consulter pour dépister ces facteurs de risque et réaliser une ostéodensitométrie chez les patients qui nécessitent pour essayer de prévenir la survenue de fractures. Pour le traitement de l'ostéoporose, ça comporte plusieurs volets. Les règles hygiéno-diététiques telles que l'exposition solaire, l'alimentation riche en calcium et en vitamine D, l'alimentation riche en calcium et en vitamine D, mais aussi l'activité physique qui rend l'os plus solide. Et il y a aussi des traitements médicaux qui inhibent la résorption de l'os ou bien autrement favorisent la construction de l'os. Il y en a plusieurs molécules, on les prescrit uniquement chez le patient ostéoporotique. Merci.